Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux valeurs éligibles au PEA suivantes: AXA, CNP Assurance et Thales. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec le titre AXA et comme d'habitude, on va s'intéresser à l'unité de temps mensuelle. Donc, on va commencer par le cours de bourse et on s'intéressera ensuite au RSI 14 périodes. Alors en fréquence mensuelle, on voit que le titre AXA, en tout cas d'après les données dont je dispose, était coté en 1985 à un cours de 3 € environ. Le titre a fait un plus haut, donc c'était en 2000, à un cours d'environ 42 €. Et depuis l'an 2000, on voit que le titre est revenu faire un plus bas ici en 2009 à un cours de 5,58 €. Alors depuis, on voit que le cours évolue aux alentours des 15,50 €, avec toutefois un plus bas ici dans la zone des 12 €. Alors quand on regarde le cours sur longue période, comme d'habitude, ce qu'on voit, c'est que on remarque, la première chose qu'on voit visuellement, c'est qu'on remarque en fait une zone de support en bas que j'ai matérialisée ici par un rectangle orange. Donc en fait, on a une belle zone de support ici qui a été touchée à plusieurs reprises, ou qui a été en tout cas testée à plusieurs reprises. Le support est touché ici en 1987, puis entre 1990 et 1992, puis de nouveau en 2009 ici. Donc on a un beau support en bas. On voit également qu'on a une zone de résistance en haut. Donc alors ici, cette zone de résistance n'a été touchée qu'à une seule reprise. On voit que cette zone de résistance a été touchée au cours de la période des années 2000, mais n'a jamais été retestée. Cependant, ça nous donne un point de repère à très long terme. Alors on note également une zone de support oblique ici que j'ai matérialisée en violet. Donc on voit que cette zone de support oblique est testée en 1987, puis entre 90 et 92, puis de nouveau entre 2002 et 2003, donc pendant la récession de 2002-2003, puis de nouveau en 2009, puis lors de la crise financière de 2011-2012. Donc cette zone de support oblique, pour moi, représente une zone de support majeure, en tout cas à très court terme, et donc devrait continuer à faire office de support dans les mois et les trimestres qui viennent. Ça, c'est un premier point important. Alors on voit que le cours en 1992 en fait s'était extirpé de cette zone de support. En fait on a une sorte de rectangle ici, donc on a un canal horizontal, le cours s'extirpe de ce canal horizontal, alors je ne l'ai pas matérialisé ici, mais enfin on peut le visualiser comme ceci. Les cours s'extirpent de ce canal horizontal et partent en ascension verticale, donc on a une hausse qui devient parabolique au cours de l'année 1999, donc ici on a la crise asiatique, la crise financière asiatique qui touche des pays comme la Thaïlande, la Corée du Sud, qui touche également l'Indonésie à l'époque. Et donc vous voyez qu'en fait les cours d'AXA, à cette époque en tout cas, comme le reste du marché, en fait perdent quasiment 45%. D'accord, 45% en l'espace de 2 mois seulement. Alors les cours se reprennent ensuite et puis la bulle internet aidant, les cours d'AXA atteignent des points hauts ici à hauteur des 42 € environ. Alors on note ici une formation en épaule-tête-épaule, donc formation chartiste de retournement à la baisse. On est capable à partir de cette formation, à partir du moment où la ligne de coup de cette formation est cassée, de déterminer deux objectifs. Un premier objectif ici dans la zone des 23 € qui est rapidement atteint, puis un deuxième objectif situé dans la zone des 17 € qui est également rapidement atteint. Alors le titre suit son cours ensuite et puis vient se former ici un double bottom qui, on le voit, se forme sur une période d'1 an et demi environ. Double bottom, donc formation en double creux. On est capable de déterminer un objectif en reportant la hauteur de ce double bottom, puisqu'on a un double bottom quasiment symétrique ici. On reporte la hauteur de ce double bottom, ce qui nous donne un objectif ici à 21 €, objectif rapidement atteint ensuite. Donc vous voyez, le double bottom se forme en 1 an et demi, et l'objectif est atteint quasiment en 1 an et demi également, puisqu'on sort ici en septembre 2003, et on atteint l'objectif en juillet 2005 environ.
Alors le cours poursuit sa hausse ensuite, et puis le titre vient former ici un double top. Donc formation en double sommet, donc la même chose, cassure de la ligne de coup. À partir de ce moment-là, on est capable de déterminer deux objectifs, le report du petit sommet et le report du grand sommet sur la zone de cassure. Donc ici, j'ai juste reporté la hauteur du grand sommet pour gagner un peu de temps. Et on voit que l'objectif était situé aux environs des 13 euros. Donc l'objectif est atteint ici, et puis le cours commence à se reprendre ici dans une formation en fait en triangle. D'accord, donc on a une formation en triangle qui se forme entre 2009 et 2012, vous voyez, donc ça prend 3 ans. Formation en triangle, et on a une sortie ici de cette formation par le haut, donc cassure par le haut, report de la plus grande oscillation ici, sur la zone de cassure, donc je reporte la plus grande oscillation sur la zone de cassure, ce qui donne un objectif, ce qui me donne un objectif ici aux alentours des 24 euros. Vous voyez que l'objectif est également atteint ici, et puis vient se former une figure en triple top. Donc on a une figure ici en triple top ou figure en triple sommet avec une ligne de coup bien déterminée ici, et donc on est capable de calculer un objectif. Alors réellement on est capable de calculer trois objectifs parce qu'on voit que les trois sommets n'ont pas la même hauteur. Maintenant on voit que les sommets sont quasiment identiques, donc ils n'ont pas totalement la même hauteur, mais on n'est pas forcément obligé de reporter les trois sommets puisqu'en fait on aurait des objectifs quasiment similaires. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai uniquement reporté le sommet du milieu, ce qui nous donne un objectif à la baisse aux alentours des 9,80 €. Donc basé sur cette figure chartiste de retournement à la baisse, donc à partir du moment où on a une cassure ici en clôture mensuelle, puisque j'utilise l'unité de temps mensuelle, donc la fréquence mensuelle, on est capable de déterminer un objectif. Alors on voit que le cours est même venu au cours du mois de mars 2020 quasiment à proximité de l'objectif, puisque le cours est venu toucher ici la zone de support oblique aux alentours des 11,80 €. Si je regarde le point bas, on est à 11,84 € exactement. Donc on n'est pas loin de l'objectif des 9,80 € ici. Alors on a un pullback ici qui est en train de nous ramener vers la ligne de coup ici. Alors je vais en parler juste après quand je vais zoomer. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le RSI 14 périodes. Alors on voit qu'historiquement on a des divergences. Vous voyez par exemple ici entre 1990 et 1992, on a un cours qui fait des plus bas de plus en plus bas, et on a un RSI qui lui fait des plus bas de plus en plus haut. Donc divergence haussière. Ensuite le cours va se reprendre ici. On note également une divergence entre 2005 et 2007. Vous voyez que les cours font des hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI 14 périodes, lui, fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc divergence baissière, ensuite s'enclenche la chute ici sur le deuxième sommet. Et on note enfin une divergence entre 2015 et 2019, puisqu'en fait on a des cours qui stagnent, avec des nouveaux plus hauts entre 2015 et 2018, alors que le RSI 14 périodes, lui, fait de nouveaux plus bas. Donc divergence baissière, ça doit nous amener à nous interroger sur la poursuite de la hausse ici, et finalement on voit que les cours se sont bien retournés depuis. Alors en termes d'objectifs, je vais zoomer ici. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une cassure de la ligne de coup, donc on est en train de valider l'objectif des 9,80 €. On voit que les cours sont venus chercher ici une zone aux alentours des 11,84 €, donc 11,85 €. On note ici un pullback qui est logique. Pourquoi? Parce que les cours sont tellement descendus et se sont tellement éloignés de leur bande de Bollinger inférieure que ceux-ci sont obligés de revenir vers la bande de Bollinger inférieure. Et alors pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre comment est calculée la bande de Bollinger. D'accord? Les bandes de Bollinger sont basées sur des statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez ici, j'utilise des bandes de Bollinger avec des paramètres 32. 2, ça veut dire 2 écarts types autour de la moyenne. D'accord? Donc 2 écarts types autour de la moyenne. Il faudrait imaginer une distribution. Vous voyez, on aurait une distribution comme ceci, avec la moyenne ici et 2 écarts types autour de la moyenne. Donc 2 écarts types autour de la moyenne, ça veut dire que, pour simplifier un peu les choses, 95% du temps, la valeur des titres va se trouver entre mes deux bandes de Bollinger, donc la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure. Lorsque le cours des titres que je suis se retrouve en dessous ou au-dessus des bandes de Bollinger, ça veut dire que je me retrouve dans une situation qui ne se présente environ que 5% du temps. Bien entendu, lorsque ces cours sont extrêmement éloignés des bandes de Bollinger, comme ici,
Vous voyez, on est descendu à 11,84 alors que ma bande de Bollinger était située à 18 euros. Ça veut dire qu'au niveau statistique, on est dans une queue de distribution. Ça veut dire qu'on est dans un cas extrêmement rare. Et lorsqu'on se retrouve dans une queue de distribution, on est dans un événement extrêmement rare qui a toutes les chances d'être corrigé par le marché. D'accord? Ce qui, in fine, ramène les cours à proximité de la bande de Bollinger inférieure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les cours ont chuté, se sont éloignés. Statistiquement, on pourrait représenter ça avec une distribution. On se retrouve dans la queue de distribution, donc événement extrêmement rare, et le marché corrige les excès de ce mouvement baissier, tout simplement. D'où l'intérêt d'utiliser des bandes de Bollinger, et je ferai d'ailleurs une vidéo sur les bandes de Bollinger que je mettrai dans la playlist 50 leçons d'analyse technique. Alors les cours d'AXA sont en train de remonter à proximité de la bande de Bollinger inférieure, on le voit ici. Et alors on va zoomer ici un peu en fréquence hebdomadaire pour voir un peu ce que ça donne, et vous voyez on a ici une sorte de marteau en chandelier japonais. Donc je vous rappelle que les marteaux, tout simplement, quand on a un marteau comme ceci, on a potentiellement une zone de support ici, en tout cas à court terme, je vais le mettre comme ceci, voilà. On a potentiellement une zone de support qui est représentée par le bas de la mèche sur le marteau, donc premier support, et on a une deuxième zone de support qui est une zone d'achat potentiel à court terme située au milieu de la mèche du marteau environ, donc à peu près dans cette zone. Alors ce qu'on voit ici, vous voyez, c'est qu'en fait on a une formation en marteau, les cours sont venus rechercher ici le point, le milieu de la mèche, hein, qui est une zone potentielle d'achat, notamment pour des traders ou pour des investisseurs à court terme aguerris, éventuellement pour des algorithmes qui vont se baser sur ce genre de choses également. Et donc on a un cours qui est en train de se reprendre ici et qui est en train de remonter au niveau de la bande de Bollinger en fréquence hebdomadaire. D'accord? Donc ça c'est une réaction assez logique. Alors bien entendu, ça ne nous dit rien de la suite du mouvement. On pourra avoir un cours qui remonte, alors d'expérience, on pourra avoir un cours qui remonte au niveau ici de la moyenne mobile exponentielle 5-8 périodes, donc ça c'est vraiment d'expérience, donc on pourra avoir un cours qui remonte dans cette zone, 17 euros, en sachant ici qu'on aura une zone de résistance au milieu du corps de ce Marubozu. D'accord, donc on aura une zone de résistance par ici, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ici on aura une zone de résistance, donc techniquement on peut remonter au niveau des moyennes mobiles exponentielles 5-8 périodes qui devraient continuer à descendre, hein, et donc on devrait bloquer ici sur la zone des 17 euros environ, sur la zone des 16,80 €, 17 euros environ. Voilà. En sachant que les cours pourraient également essayer de venir chercher ici la zone de coup marquée ici par, vous voyez, par un gap baissier. Donc ça, c'est vraiment le scénario, ce serait vraiment un scénario assez extrême, mais bon, éventuellement. Le scénario que je privilégie, c'est éventuellement un retest de cette zone avant une reprise baissière. Voilà, ça c'était pour AXA, donc ce qu'il faudra retenir c'est pullback en cours en direction de la bande de Bollinger inférieure au niveau mensuel. Au niveau hebdomadaire, pullback possible jusqu'à 17 euros environ, avant potentiellement une reprise baissière avec deux objectifs en bas. Un premier objectif à 11,40 € qui correspond à l'apex de ce triangle ici. Et comme je l'ai déjà expliqué, les apex sont des belles zones de support à court terme en tout cas, et avec un objectif final de la figure en triple sommet situé à 9,80 € et qui correspond au bas du support oblique ici en violet. Voilà, pour l'instant difficile d'en savoir plus, donc on restera sur cette analyse pour le moment. Alors on va maintenant passer à un deuxième titre qui est le titre CNP Assurance. Comme ça nous permettra un peu de comparer AXA et CNP Assurance, qui sont donc deux assureurs. Et donc on va regarder ce que ça donne sur CNP Assurance. Alors vous voyez que sur CNP Assurance, comme par magie, on a quasiment le même graphique. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même secteur, donc on est avec un assureur. Et vous voyez ici qu'on a à peu près les mêmes divergences, et surtout on a les mêmes zones de support et de résistance. Alors d'après les données dont je dispose, on voit que le CNP Assurance a été coté, donc en 1998, le titre était coté à 7 € environ, que le titre a fait un plus haut ici en 2007 à 25 €, avant de rechuter récemment avec un plus bas ici à 5,30 €. Donc une différence avec AXA, c'est que
CNP Assurance était tout petit en l'an 2000, donc vous voyez que CNP Assurance n'a pas beaucoup subi la crise ici en l'an 2000, hein. C'était une petite compagnie d'assurance qui a grossi. On voit surtout que le cours de CNP Assurance a bien flambé au cours des années 2006-2007. Voilà. Par contre, on note également qu'on a à peu près le même type de caractéristiques techniques, c'est-à-dire qu'on a une zone de support en bas, une zone de résistance en haut. Alors, au niveau de la zone de support, on voit qu'elle a été testée à de multiples reprises, donc en l'an 2000, en 2001, en 2002, en 2003, puis en 2009 et maintenant en 2020. Au niveau de la zone de résistance en haut, on voit qu'elle a été testée également à de multiples reprises, donc en 2006, en 2007, puis récemment plusieurs fois en 2019, en 2018 et en 2019. Alors on note également plusieurs figures chartistes hein, sur le cours. On voit ici une figure chartiste qui s'est formée entre 2005 et 2008, donc sur 3 ans. On voit une formation en épaule, tête, épaule, rupture de la ligne de cou ici, donc report des 3 sommets. Donc on aurait pu reporter ici le petit sommet, le moyen sommet et le grand sommet. Je n'ai fait que reporter le grand sommet pour gagner un peu de temps, ce qui nous donnait un objectif ici à 11,80 € environ. On voit que le cours de CNP Assurance est venu chercher cet objectif avant de se reprendre et de faire un pullback sur la ligne de cou et de retomber sur l'objectif et même plus bas que l'objectif. On voit ensuite qu'on a une formation en épaule tête épaule inversée, donc en figure chartiste, cassure de la ligne de cou en bas, objectif ici qui est le report de la hauteur de la tête ici. Alors encore une fois, on aurait pu reporter les 3 hauteurs avec 3 objectifs, un petit objectif, un objectif moyen et un grand objectif. Alors au niveau du grand objectif, on voit que celui-ci nous emmène aux alentours des 15,28 €. Et on voit que le cours de CNP Assurance est venu chercher cet objectif et a même bloqué sur cet objectif, avant de revenir faire un pullback sur la ligne de cou ici. Alors, on note ensuite que le cours de CNP Assurance est remonté sur son ancienne zone de résistance ici, avant de faire ce qu'on appelle une tasse à séquence inversée. Donc on a une formation ici en tasse à séquence inversée. Donc encore une fois, 2 objectifs. Petit objectif, report de lance, qui aurait été ici à peu près. Et deuxième objectif, qui est l'objectif fondamental sur une tasse à séquence, c'est le report de la tasse, qui nous emmène ici à 11,65 € environ, 11,60 €. Et vous voyez que l'objectif a été rapidement atteint, donc en 2 mois seulement. Alors on voit également que le cours de CNP Assurance a fortement chuté, donc est descendu de manière extrême, puisque le cours a perdu, on va regarder ça ensemble, quasiment 70% de sa valeur en 2 mois seulement. Vous voyez, donc c'est une chute extrêmement violente, et donc il faudrait regarder un peu les fondamentaux pour voir un peu ce qui explique cette chute extrêmement violente sur CNP Assurance. Alors au niveau du RSI 14 périodes, alors c'est un peu la même chose que pour AXA et c'est de manière générale la même chose pour toutes les entreprises. On note plusieurs divergences entre les cours de bourse et le RSI 14 périodes. On note une divergence ici donc entre 2005 et 2007, donc des cours de bourse qui font des points hauts de plus en plus hauts et un RSI qui lui fait des points hauts de plus en plus bas. On note une divergence haussière donc entre 2009 et 2012, puisqu'en fait on a des cours de bourse qui font de nouveau plus bas, alors qu'on a un RSI lui qui fait de nouveau plus haut sur la période. Donc vous voyez que les divergences peuvent quand même durer environ 3 ans, parfois même plus, parfois 5 ans. On note enfin une belle divergence baissière ici entre 2017 et 2019, puisque entre 2017, vous voyez ici, et 2019, on a un cours de bourse qui fait de nouveau plus haut, et on a un RSI qui fait de nouveau plus bas, ou en tout cas qui a des points hauts qui font de nouveau plus bas. Alors, on voit depuis que le cours a bien corrigé. On a noté juste avant que le cours a perdu 70% de sa valeur en 2 mois seulement, et on voit que le cours en fait est simplement venu chercher ici sa zone de support long terme. Donc le cours est venu dans cette zone de support long terme. On a retrouvé des acheteurs ici, puisqu'il y avait des acheteurs probablement fondamentaux qui voulaient racheter dans cette zone, et probablement des vendeurs à découvert qui se sont rachetés dans cette zone également. Et on note que le cours depuis essaye de remonter, premièrement à proximité de sa zone de signal qu'on voit ici en vert, qui je vous le rappelle est une moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et le cours est également très éloigné de sa bande de Bollinger inférieure ici. Alors on va essayer de zoomer un peu pour voir ce qui pourrait se passer à plus court terme.
Alors au niveau des chandeliers japonais, ici on a une englobante, donc on a une figure haussière. On note également qu'on est ici, qu'on ne touche pas la zone de signal ici. Donc ici potentiellement on avait une zone de retournement à court terme en tout cas, et c'est ce qui est en train de se passer. On va le mettre comme ceci. Vous voyez, c'était la même chose sur AXA, j'en ai pas parlé, mais c'était la même chose. Vous voyez, en fait, on a exactement ça. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, voilà. Vous voyez, on a un chandelier ici qui ne touche pas la zone de signal. Alors quand on a ça, généralement, ça veut dire qu'on est en train... Alors quand on a ça, généralement, ça indique qu'on est survendu. Donc c'est un indicateur que j'utilise moi. Je l'ai vu nulle part ailleurs, mais j'imagine que d'autres ont des indicateurs similaires. Et en général, ça marche plutôt bien. En sachant que généralement, les cours se reprennent soit un peu plus bas, soit en bas de cette zone, soit dans cette zone. Alors, et essaye donc de revenir vers la bande de Bollinger en tout cas. Donc voilà, donc on a une englobante haussière ici au niveau des chandeliers. Donc vous voyez, vous avez un chandelier baissier ici en rouge et on a un chandelier vert qui reprend, qui en fait englobe le chandelier rouge qui est juste avant. En sachant que le deuxième chandelier est un Marubozu ou Marubozu, ça dépend de la prononciation, qu'on peut donc tracer ici une zone au milieu du corps qui est une zone de support, donc potentiellement une zone d'achat, et on voit qu'ici il y a des investisseurs qui sont venus se placer, potentiellement des traders d'ailleurs. Et alors ce qu'on peut espérer ici sur le cours, c'est que le cours, c'est un peu comme AXA, que le cours revienne chercher en fait sa moyenne mobile exponentielle 5-8 périodes aux alentours des 10,50 €, avec une zone de résistance flagrante ici, aux alentours, donc marquée par le milieu du corps du Marubozu, aux alentours des 10,80 €. Donc on va le matérialiser comme ceci, et on va mettre ceci comme ça. Attendez, on va mettre ceci en plus fin comme ceci. Voilà. Donc potentiellement le cours peut aller chercher cette zone, 10,80 €, on risque d'être bloqué, le cours risque d'être bloqué, donc il pourrait remonter un peu au-dessus et puis redescendre ensuite, risque d'être bloqué non seulement par cette zone de résistance ici, matérialisée par le milieu du corps du Marubozu en rouge, et également par la moyenne mobile exponentielle 5-8 périodes qui est descendante et qui donc devrait faire office de zone de résistance. Alors à plus long terme, ce qui pourrait se passer, donc c'est une tentative de remonter dans cette zone, puis potentiellement une rechute en direction de la zone de support. Il est difficile de dire autre chose pour le moment sur le titre, on n'a pas davantage d'indications, et on n'a pour le moment aucune indication, en tout cas en fréquence mensuelle, qui nous indique un retournement à très long terme du titre. Voilà, donc ça c'était pour le titre CNP Assurance, et je vais terminer par un dernier titre qui m'a été demandé, c'est le titre Thales. Et donc je vais finir avec Thales. Alors, pour le titre Thales, c'est un peu la même chose. Donc ici, on a une vue globale. On note que le titre, en fait, oscillait au sein d'un canal horizontal, ici matérialisé en noir, que le titre s'est extirpé de ce canal horizontal, donc c'était en 2015. Et on voit qu'on a également un canal oblique, matérialisé en rose, matérialisé par une zone de support en bas et par une zone de résistance en haut, et on voit que le cours de Thales s'est extirpé également de ce canal oblique en 2015. Donc les cours sont montés de manière assez ascensionnelle, assez rapide, et on a eu la formation ici d'une épaule, tête, épaule. Alors vous voyez qu'en fait j'ai une épaule ici plus large, hein. Alors il faut savoir que j'avais dessiné cette épaule il y a environ un an, puisqu'en fait j'attendais ici une réplique de l'épaule ici, et vous voyez qu'en réalité c'est quasiment ce qui s'est passé. Donc j'ai laissé cette épaule, hein, je ne l'ai pas touchée. En réalité il faudrait la mettre comme ceci, alors je peux la toucher maintenant éventuellement pour vous montrer ce que ça donne. Ça c'est la réalité par rapport à ce que j'attendais. Donc on a cette figure de retournement ici sur Thales, donc épaule, tête, épaule, rupture de la ligne de coup ici. Donc à partir du moment où on a une rupture de la ligne de coup, on peut déterminer un objectif. Il ne faut surtout pas déterminer d'objectif avant la rupture de la ligne de coup, parce qu'en fait ça veut dire que le mouvement n'est pas fait. Alors on peut l'anticiper en plaçant déjà des repères, hein, des objectifs, mais il faut avoir conscience que tant que les cours n'ont pas clôturé en dessous de la ligne de coup en clôture mensuelle, puisqu'on est en fréquence mensuelle, je vous le rappelle, même si là c'est indiqué hebdomadaire, c'est en fréquence mensuelle. Donc en fait l'objectif se valide à partir du moment où on a une clôture mensuelle sous la ligne de coup.
Donc c'est le cas ici, et on voit qu'en fait, au cours du mois de mars, le cours de Thalès est venu quasiment dans cette zone d'objectif. Et vous voyez que j'avais mis ici un rectangle violet pour indiquer que ici, en fait, entre la zone de résistance du support oblique et l'objectif, on avait potentiellement une zone d'achat dans laquelle on pourrait retrouver des acheteurs. Et on voit que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les cours étant tellement éloignés de leur bande de Bollinger inférieure qu'on a retrouvé de nombreux acheteurs dans cette zone. On voit que depuis, les cours se sont repris et sont revenus en direction de la bande de Bollinger inférieure et qu'ils sont toujours éloignés de leur ligne de signal ici, donc de la moyenne mobile exponentielle 3 périodes en vert fluo ici. Ce qu'on note également, c'est que le cours se situe en dessous des moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes en noir, et donc pour le moment, le cours de Thalès est baissier, est en tendance baissière. Donc il va falloir voir ce que ça donne, il va falloir voir où on clôture ici, il va falloir voir également si on n'a pas une structure en étoile du matin qui se forme ici. Pour le moment, aucune indication, donc plutôt baissier sur Thalès. Au niveau du RSI 14 périodes, on voit ici qu'on avait une divergence baissière entre 2016 et 2018, donc divergence baissière au niveau du RSI, figure en épaule, tête, épaule, retournement, cassure de la ligne de coup, objectif. Voilà, donc ça c'est pour Thalès. Alors à plus court terme, donc on a vu qu'on avait un pullback en cours en direction de la ligne de coup ici. À plus court terme, et on va zoomer en fréquence hebdomadaire. Donc on voit qu'on a un magnifique marteau en rouge, très éloigné de sa ligne de signal ici. Donc comme d'habitude, hein, figure de retournement à très court terme en tout cas, comme ceci. Vous voyez, donc le cours se reprend ici. Sur un marteau comme ceci, je vous rappelle qu'on a potentiellement deux zones de support importantes qui peuvent servir d'achat pour les investisseurs qui veulent acheter le cours. C'est la moitié de la mèche du marteau, et donc je vais le remettre comme ceci. Donc la moitié de la mèche du marteau et le point bas de la mèche du marteau. Donc le point bas de l'ombre basse, comme ceci. Ce qui veut dire que si les cours de Thalès revenaient dans cette zone, potentiellement on pourrait avoir des acheteurs dans cette zone. Voilà. Et ça c'est à plus long terme, donc c'est à horizon plusieurs mois, plusieurs trimestres. En gardant à l'esprit également que on a en bas, on a une zone éventuellement avec un objectif ici à 46,75 € et une énorme zone de support ici. Alors, par extension, on pourrait également noter ici la présence d'une droite de résonance, donc dans le rectangle ici, et donc cette droite de résonance pourrait également faire office de support à plus long terme. Donc je vais la reporter ici, vous voyez, on a une droite de résonance ici qui pourrait faire office de support à plus long terme, donc dans la zone des 36 €, mais on n'en est pas là pour le moment. Alors à plus court terme, si on zoome un peu ici, je vais zoomer ici sur le titre. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un titre qui est revenu ici à proximité des moyennes mobiles exponentielles 5-8 périodes, et donc il va être compliqué d'aller plus haut sur le titre. D'autant plus qu'en fait, on a une zone de résistance ici au niveau du Marubozu. Donc zone de résistance ici aux alentours des 79 €, que je vais matérialiser aussi ici par un trait fin, et donc que potentiellement on est en train d'atteindre des zones qui vont être compliquées à dépasser ici. Alors on pourrait aller en direction de la ligne de coup ici en extension, ça c'est pas impossible en cas de poussée haussière du marché. Pour autant, comme pour les autres titres, ce que j'attends plutôt sur Thalès, c'est une reprise baissière à horizon quelques semaines, quelques mois. Donc peut-être quelque chose qui pourrait être comme ceci. Voilà. Voilà, donc on gardera ça en tête. Donc pour l'instant pullback, potentielle reprise baissière ensuite sur le titre Thalès. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis très bon week-end et à très bientôt. Merci.